la santé spirituelle personnelle. Une chose qu'il faut retenir, c'est que il est nécessaire d'avoir une bonne santé spirituelle personnelle. Nous venons de finir une croisade de prière. Nous avons payé le prix dans le jeûne. Nous avons payé le prix dans la prière. Le Seigneur nous a accordé des acquis. Et nous devons conserver ces acquis. Et pour conserver les acquis de la croisade, il est obligatoirement nécessaire d'avoir une bonne santé spirituelle personnelle. Nous allons voir dans 1 Samuel 3, verset 19 à 21 et 1 Pierre chapitre 2, verset 4 à 5. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Jérusalem, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Un Pierre chapitre 2, le verset 4 à 5. Je lis la parole de Dieu. Amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes expiatoires, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 2, 4 à 5 dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous écrivons ceci. Il est nécessaire d'avoir une bonne santé spirituelle personnelle. Quand on dit il est nécessaire, ça veut dire que c'est obligé. On ne peut pas contourner cela. Quand il n'y a pas une bonne santé spirituelle, c'est difficile de maîtriser les choses. Et quand il n'y a pas aussi une bonne santé spirituelle, nous perdons totalement tout l'héritage que Dieu nous donne. Il est difficile que celui qui ne se porte pas bien spirituellement puisse garder ce que Dieu a produit en lui. On écrit que car la qualité d'une œuvre dépend d'elle. L'œuvre que nous sommes en train de bâtir ici à Centre dépend de la santé spirituelle personnelle de chacun. Quand tu ne te portes pas bien, c'est l'œuvre qui souffre. C'est vrai qu'il y a ton héritage à conserver. Puisque la volonté de Dieu, c'est que l'œuvre qu'il accomplit à chacun d'entre nous, nous conservons cela jusqu'à son retour. Mais aussi, ce n'est pas seulement le fait que tu te portes bien qui devient une affaire personnelle, non.
le fait que tu te portes bien devient une affaire collective. Sinon, Dieu n'allait pas nous mettre ensemble pour dire allez. Il n'a pas dit va. Il dit allez et faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai quoi prescrit. Et voici, je suis avec vous. Il n'a pas dit je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Quand tu te portes bien spirituellement, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour tout le corps. Donc quand spirituellement tu ne te portes pas bien, ça touche aussi l'œil, ça touche le corps. Donc, c'est une nécessité absolue pour celui qui donne la vie à Jésus et qui appartient à une communauté de frères en Christ. Comme Jean lui dit. Jean signifie ça clairement. Il dit le fait que nous sommes en communion avec Dieu, c'est que nous sommes aussi en communion avec les uns et les autres. Si quelqu'un dit il est en communion avec le Seigneur et il n'est pas en communion avec son frère, c'est un menteur. Il ne dit pas la vérité. Quelqu'un qui se porte bien spirituellement est une bénédiction pour une œuvre entière. Nous allons voir, quand nous allons parler de la santé collective, nous allons voir que quand une assemblée se porte bien, c'est une bénédiction. Mais quand les membres d'une assemblée ne se portent pas bien, c'est toute l'assemblée qui est prise. Vous n'allez jamais rien gagner de bon là-bas. Et nous allons aussi voir que la bonne santé spirituelle d'une assemblée ou bien d'une zone ou bien d'une église locale dépend de la bonne santé spirituelle du dirigeant. Donc, ce qu'un dirigeant est, c'est comme ça, son troupeau aussi va être. Gloire à Dieu. Amen. Car la qualité d'une œuvre dépend de ta santé spirituelle personnelle. Voilà pourquoi le péché doit être combattu sous toutes ses formes. Dieu doit être cherché sans être négocié. On ne doit pas demander pardon à une personne d'aller chercher Dieu. Quand tu donnes la vie à Jésus, on n'a pas besoin de te supplier pour aller chercher Dieu. Si on te demande pardon de te lever, prier, de te lever, méditer, d'aller prier, d'aller méditer, de jeûner, de lire la Bible, de sanctifier tes yeux, tes oreilles, tes mains, tes pieds, ton cœur. Si on doit te supplier d'être loyal à Dieu et à l'homme, si on doit te supplier d'être aux rencontres, ça veut dire que d'une part, tu ne te portes pas bien. La qualité des hommes dépend de la santé spirituelle du dirigeant. Nous sommes à une réunion de formation des dirigeants. Si un dirigeant se porte bien, il cherche Dieu, il connaît Dieu, il vit Dieu, il expérimente Dieu, il le possède. C'est ce Dieu-là qui va donner aux hommes qui le pient. C'est ce Dieu-là qui va donner à ses disciples. Quand quelqu'un n'arrive pas à impartir Dieu
dans la vie de ses disciples, il ne veut pas avoir des hommes de quoi? De qualité. J'ai étudié une leçon sur la formation des disciples, où le pasteur Mené disait que la formation des disciples, nous forçons les gens à la vivre. Ça, je n'ai pas oublié ça. C'est resté dans mon esprit et dans mon cœur. Qu'il faut forcer les gens à vivre la formation des disciples. Un disciple qui n'est pas discipliné ne peut pas aller loin. Quand le Seigneur Jésus dit à ses disciples, celui qui veut le suivre, qui renonce à lui-même, qui porte sa croix et qui suit Dieu. Frère, on ne peut pas négocier quand tu dois porter ta croix. Quand ta croix s'impose à toi, personne ne peut venir la porter à ta place. Le port de la croix fait partie de la bonne santé spirituelle. Quelqu'un qui porte sa croix sans murmurer, ça veut dire qu'il se porte très bien. Mais quand quelqu'un porte sa croix, puis la personne murmure, la personne se porte très bien. Dans un dirigeant qui a une bonne santé spirituelle, c'est forcé qu'il va la communiquer aux membres de son assemblée, à ses disciples. Mais si le dirigeant lui-même a un problème de croissance, il est évident que ceux qui le suivent aussi auront un problème de croissance. Si nous tous, nous sommes au même niveau spirituel, un exemple, nous sommes au stade de la vraie repentance, toi et moi. Tu n'es plus mon dirigeant. Parce que le dirigeant, c'est quelqu'un qui a de l'avance sur les autres. Si au niveau de la santé spirituelle, ton niveau n'est pas plus élevé que moi, tu n'es pas mon dirigeant. Si les choses qu'on condamne chez un païen se retrouvent en toi, tu ne peux plus me diriger. Voilà pourquoi il ne faudrait pas que le type de dirigeant nous séduise. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas la direction spirituelle. Ce qui importe pour Dieu, ici on voit, on dit, édifiez-vous. Chacun doit planifier comment s'édifier, développer une relation intime avec le Seigneur pour grandir. Ce que Dieu cherche, c'est une relation vitale avec lui. Une bonne santé. C'est pas normal que tu commences la vie chrétienne tout feu, tout flamme, et puis tu ne l'achèves pas. En plein chemin, tu l'abandonnes. Tu ne marches pas comme tu devais le faire. C'est une trahison. Qu'un dirigeant, ça c'est l'introduction toujours, ou un faiseur de disciples, ne se porte pas bien spirituellement, ceci a des répercussions sur ses disciples ou sur le peuple. Quand un dirigeant ou un faiseur de disciples ne se porte pas bien spirituellement, ceci a des répercussions sur ses disciples ou sur le peuple. Quand un faiseur de disciples ou un dirigeant ne se porte pas bien spirituellement, ceci a des répercussions sur les disciples ou sur le peuple. Il faut chercher à maintenir sa santé spirituelle haute.
faut chercher à maintenir sa santé spirituelle haute. Quand chaque fois tu tombes, ou bien comme certaines personnes disent que non, ils ont une croissance à temps de si. Aujourd'hui je monte, demain je descends, aujourd'hui je monte, demain je descends. C'est la trahison. Un bon disciple, pour ceux qui ont lu le livre Le chemin d'un disciple, ou bien disciple coûte que coûte. Quand tu finis de lire ces deux livres, tu comprends que c'est interdit pour un disciple de rétrograder ou bien de mal se porter. C'est interdit pour un disciple de même mal se porter, même un seul jour. Parce que tu refuses que Dieu ait un instrument pour travailler à n'importe quel moment. Tout à l'heure, nous allons voir le but de la santé spirituelle. Dieu veut se révéler. La personne qu'il a choisie pour se révéler n'est plus avec lui. Dieu va se révéler à qui? Autre chose a pris son cœur. Il va utiliser qui? On vient de lire le cas de Samuel. Il dit Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Quand Dieu te choisit comme son disciple, ou il t'établit comme son dirigeant, et puis spirituellement tu ne te portes pas bien, tu lui fais un grand mal. Il va marcher avec qui? Il va se révéler à qui? Qui comprend ce qu'on dit? Il va marcher avec qui? Dieu va marcher avec qui? Dieu va se révéler aussi à qui? Quand Élie, le prophète, n'avait pas cherché à maintenir une bonne santé spirituelle, et il avait perdu, par indulgence, dans le traitement avec ses enfants, laisser l'idole, l'amour naturel des enfants rentrer dans son cœur, les enfants entrer dans une rébellion, vivant dans un péché, il ne pouvait même pas les reprendre. Il dit non, ce que vous faites là n'est pas bon, j'ai entendu. Mais tu as entendu, tu fais quoi? Quand tes enfants se rebellent contre Dieu, à cause des actes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, conformes aux enseignements, et tu restes là comme un père, il ne sait pas. Dieu l'avait vomi. Dieu dit, attends, non, tu préfères tes enfants que moi. Tu préfères tes enfants que le sacerdoce. Et vous voyez quelque part dans Osée dit, puisque tu refuses la connaissance, je t'arrache le sacerdoce. Et puisque tu as oublié la loi, moi aussi j'oublie tes enfants. Le fait de ne pas se porter bien, frère, est un danger pour nous tous. Voilà pourquoi, quand Akan avait touché l'interdit, lui et sa famille, le reste du peuple n'avait pas de problème. Mais Dieu ne pouvait pas descendre dans l'église que dirigeait Josué. Ils ont planifié une bataille, un combat. Dieu les a fait jouer. 36 vaillants hommes sont morts.
Alléluia. Amen. 36 vaillants hommes sont morts. Quand il n'y a pas la santé spirituelle du corps, c'est la mort qui va venir. Quand tu ne te dis pas que le bonheur de mon frère dépend de ma santé spirituelle, le bonheur de ma soeur dépend de ma santé spirituelle, et tu te permets de te livrer au péché en désordre, tu es en train de tuer tout le corps. Tu te livres au péché de l'adultère, au péché de la fornication, au mensonge, à la rébellion, à tout ce qui n'est pas bien. Tu es en train de tuer le corps. Tu es en train de détruire l'œuvre. Le seul péché d'Achan a entraîné la mort de 36 personnes et une grande défaite. Pendant le renversement des principautés, le Seigneur nous a promis beaucoup de choses à travers les prophéties, les visions. Nous avons contemplé certaines choses de l'ordre par la foi. À travers les témoignages, nous avons compris ce que Dieu veut faire avec nous. Et nous avons vu l'avenir de l'œuvre à travers les visions et les prophéties. Ne gâchons pas ce que Dieu veut faire. Que chacun veille sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Que chacun veille sur lui. Amen. Quand tu es tombé, que d'aller détruire les autres, relève-toi. Que de devenir une plaie dans l'église, dégageant une odeur qui n'est pas bien. Et aller faire tomber les autres parce que toi tu es tombé. Et ton travail c'est de te rassurer que tous ceux qui t'approchent tombent. Soit dans le péché de la fornication, soit dans, je ne sais pas, parfois certains gens ne se portent pas bien et puis viennent donner des messages dans les assemblées. Ça c'est dangereux. L'assemblée n'est pas la propriété de quelqu'un. L'assemblée appartient au Seigneur. Les brebis, les disciples n'appartiennent à aucune personne. Donc tu ne peux pas exercer une tyrannie, une dictature, une emprise sur quelqu'un qui est venu donner la vie à Jésus. Ce qui peut te rendre capable de conduire un frère ou une soeur, c'est ta bonne santé quoi, spirituelle. Tu n'as pas ça, c'est pas la peine. Dis au frère que où tu me vois là, je ne peux pas te conduire. Va vers telle personne. À moins que tu te relèves. Et la Bible même dit, est-ce que quelqu'un peut-il tomber sans se relever? Frère, la croisade nous est révélée des grandes choses. Quand nous avons commencé à renverser les idoles, Dieu a commencé aussi à travailler pleinement parmi nous. Il nous a délivrés de tout. Certains sont revenus à leur premier amour pour le Seigneur. D'autres ont renouvelé leur consécration. Pour ceux qui étaient là le dimanche, vous avez assisté à la grande descente du Saint-Esprit parmi nous. La façon dont le Saint-Esprit était là le dimanche matin, à l'adoration d'ensemble, vous avez vu, vous-même vous avez senti
la présence de Dieu. Si après tout ça, tu ne cherches pas à grandir, à élever ta santé spirituelle, à la maintenir, vaille que vaille, à surmonter les obstacles, à travailler son cœur pour mourir au moins chaque jour. Renoncer à soi-même. Laisser le Seigneur pénétrer notre cœur jusqu'à atteindre la profondeur et l'occuper. Maintenant, lui, il nous dirige. Frère, nous allons être une barrière à cette conquête merveilleuse que Dieu nous a confiée. Et tout ce que Dieu a fait pendant ces 40 jours, cela finit en une fraction de seconde. Et c'est fini. Quand on lit les lettres aux différentes églises dans l'Apocalypse, quelque part il dit, je connais tes œuvres et ce que tu hais, la doctrine des Nicolaïtes, mais ce que moi j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Si c'est le fait de venir aux réunions, Dieu au courant, il sait que tu viens. Dieu même sait que tu diriges une assemblée. Il sait que même tu es ancien, tu as des disciples. Il sait combien de fois tu payes les prix pour organiser les rencontres. Il est au courant. Mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Plus que ce que tu faisais auparavant. Ce qui l'intéresse, c'est ta bonne santé, quoi, spirituelle. Quand tu te portes bien, maintenant les autres choses que tu fais ont de la valeur à ses yeux. Quand on se porte bien et qu'on prêche, quand on se porte bien, on dirige, quand on se porte bien, on conduit, quand on se porte bien, on organise. C'est des fruits, des bons fruits. Et c'est des parfums qui montent vers Dieu. Et Dieu l'accueille sincèrement. Dieu se réjouit. Mais quand spirituellement tu ne te portes pas bien, tout ce que tu fais est une abomination. Pourquoi? Parce que même d'abord, celui qui ne se porte pas bien, Dieu se retire de lui. Et quand Dieu s'est retiré de toi, maintenant, c'est avec qui tu es en train de faire tous ces trucs-là. Il devient une abomination parce que cette fois-ci, tous ces œuvres que tu as accomplis viennent de la chair, ne viennent pas de l'esprit. Qu'est-ce que la santé spirituelle personnelle? La santé spirituelle, c'est la pleine forme spirituelle qui est issue d'une relation vitale avec Dieu. La santé spirituelle, c'est la pleine forme spirituelle qui est issue d'une relation vitale avec Dieu. C'est une condition spirituelle dans laquelle Dieu peut se révéler aux croyants. C'est un état où Dieu est avec le croyant. Je reprends. La santé spirituelle, c'est la pleine forme spirituelle qui est issue d'une relation vitale avec Dieu. C'est une condition spirituelle dans laquelle Dieu peut se révéler aux croyants. C'est un état où Dieu est avec le croyant. La santé spirituelle, c'est aussi une épreuve de croissance spirituelle. La santé spirituelle, c'est aussi une épreuve de croissance spirituelle. Tout croyant qui se porte bien spirituellement est ouvert à Dieu. Tout croyant qui se porte bien spirituellement est ouvert à Dieu. Et il ne laisse
aucune parole du Seigneur tombée par terre. C'est-à-dire, il demeure dans une obéissance totale à la parole de Dieu. Tout croyant qui se porte bien spirituellement est ouvert à Dieu et il ne laisse aucune parole du Seigneur tomber par terre. C'est-à-dire, il demeure dans une obéissance totale à la parole de Dieu. La santé spirituelle personnelle est une obligation pour une réussite d'une vie chrétienne. La santé spirituelle personnelle, elle est une obligation pour une réussite d'une vie chrétienne. C'est une obligation pour une réussite d'une vie chrétienne. Le succès avec Dieu, c'est de marcher avec Dieu. Le succès avec Dieu, c'est de marcher avec Dieu. Quand quelqu'un ne marche pas avec Dieu, il ne connaîtra pas le succès. Donc, si quelqu'un veut réussir dans sa vie chrétienne, il est obligé d'avoir une bonne santé, d'avoir une pleine forme spirituelle qui provient d'une relation de vie avec Dieu. Pas une relation de mort, une relation de vie avec Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas fabriquer la vie chrétienne. Il y a certaines personnes qui ont une manière de faire qui montre qu'ils ne connaissent même pas Dieu. Imaginez-vous quelqu'un qui connaît Dieu et qui ne salue pas les gens. Je prends ce petit exemple. Qui ne te dit même pas bonjour. Penses-tu qu'un tel homme connaît Dieu? On dit une pleine forme, on dit une santé. Et quelqu'un qui se porte bien, c'est un homme qui est sympa, c'est un homme qui est ouvert, c'est un homme qui est quoi? Qui est accueillant. C'est un homme poli, respectueux. Si au niveau du caractère, les choses ne marchent pas, Dieu me parle de ça. Quand un frère est là, il envoie les SMS à une soeur, en train de fatiguer la soeur, poser des questions vraiment. Ne connaissant même pas ses limites. Si lui il a problème, c'est avec les femmes. Si la soeur aussi a problème, c'est avec les garçons. Combien de telles personnes peuvent réussir leur vie chrétienne? Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la consécration. Ils ne savent pas ce qu'on appelle s'adonner à Dieu. Ils n'ont jamais expérimenté. Parce que ils n'ont pas connu ce qu'on appelle l'obéissance à Dieu. Un jour, le frère Zach nous enseignait, il disait que le fondement de la vie chrétienne, la loi fondamentale de la vie chrétienne,
c'est l'obéissance. Tu dois, si tu as commencé à obéir dès le début, tu dois finir dans l'obéissance. Et tous ceux qui obéissent à Dieu prospèrent. Il est difficile de désobéir au Seigneur puis de réussir sa vie chrétienne. Les causes d'une mauvaise santé spirituelle. 1 Samuel 15, verset 11. Je lis. Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. Il n'observe point les paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. On écrit la première cause. Une mauvaise santé spirituelle est causée par une vie de désobéissance envers Dieu et sa parole. Une mauvaise santé spirituelle est causée par une vie de désobéissance envers Dieu et sa parole. On pourrait aussi dire qu'est-ce qui produit une mauvaise santé spirituelle. Deuxièmement, une mauvaise santé spirituelle est causée par le manque de relations quotidiennes et spirituelles avec Dieu. Un manque de relations quotidiennes et spirituelles avec Dieu. Voyez, tu cherches Dieu. Demain, tu ne cherches pas Dieu. Voyez, tu cherches Dieu. Une semaine après, tu reviens. Après, c'est dans un mois. Tu ne vas jamais te porter bien spirituellement. Troisième, une mauvaise santé spirituelle est causée par une résistance à l'appel de Dieu dans sa vie. Une mauvaise santé spirituelle est causée par une résistance à l'appel de Dieu dans sa vie. Quand tu résistes à ce que Dieu t'appelle à faire pour lui, comme Jonas, qui refusait d'aller à Ninive, comme Saül, Dieu lui dit va tuer tous les Amalécites. Il dit tout ce que tu vas voir là-bas, allez, tout doit être à l'intérieur. Saül, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son choix, il laisse le roi, il tue tout. Et puis, il tue les animaux maigres, vilains, tout ça. Puis il laisse les bons moutons, les bons bœufs, et puis il envoie. Samuel lui demande, puis il ment sur le feu. Quand un dirigeant ment, il est dangereux. C'est vrai que les frères rétrogrades sont très dangereux et très méchants. Quand un frère rétrograde, il ment beaucoup. Le plus souvent, quand on parle de rétrograde, les frères pensent que c'est celui forcément qui est abandonné. Non. Le fait que tu sois là et que tu n'as pas une bonne santé spirituelle, il t'est difficile de reconnaître la vérité. Les frères qui vivent continuellement dans le péché n'ont pas un bon cœur. Ils ne sont pas bons. Ils comprennent bien, mais parce qu'ils refusent de répondre à l'appel de Dieu dans leur vie, qui consiste à aimer Dieu et aussi à le servir.
Il met des résistances, des résistances, des résistances. Ils vivent comme si, bon, même on dit louons le Seigneur. Elle, oui, lui, il est assis. Les autres se lèvent, tapent les mains. Lui, il s'en fout de l'adoration, de la louange, il vient, il s'assoit. Comme les gens, comme si on l'a forcé. Autre chose, une mauvaise santé spirituelle causée par le manque de capacité de rechercher la volonté parfaite de Dieu. Une mauvaise santé spirituelle est causée par le manque de capacité de rechercher la volonté parfaite de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas la capacité, en toute chose, de chercher ce que Dieu veut, il s'élève, il pose les arts, il va où il veut, créer les situations. Il n'a jamais demandé, Seigneur, quel est ta volonté? Dans ce bruit, tu veux m'enseigner quoi? Tu veux me dire quoi? Quand quelqu'un n'a pas cette capacité de chercher la volonté parfaite de Dieu, spirituellement, il ne se portera jamais bien. Et la dernière cause, une mauvaise santé spirituelle est causée par le manque de foi. Une mauvaise santé spirituelle est causée par le manque de foi. Quelles sont les conséquences d'une mauvaise santé spirituelle? La première conséquence, quand quelqu'un ne se porte pas bien, Dieu rejette la personne. 1 Samuel 16, verset 1. Dieu rejette. Dieu ne peut pas accepter quelqu'un qui a une mauvaise santé. Voilà pourquoi le plus souvent, je condamne cette chanson. Prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu déjà comme soutien ma foi. Ça, c'est une mauvaise chanson. Si Dieu peut rejeter quelqu'un qui a une mauvaise santé spirituelle, comment est-ce que quelqu'un d'autre dit, dans ma vie, oh, il n'y a que le péché. Dans ma vie, oh, il n'y a que le mensonge. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi, car mon cœur est mon Père. Bon, quand on te dit que ton cœur est mon Père, et te dit Jésus n'a qu'à te prendre, est-ce que ça a un sens? Tu vas où? Qu'est-ce que tu dis? Tu l'insultes, tu le méprises. Frère, quand Dieu rejette un frère, il n'a pas le don de la vraie repentance. Ça, c'est le premier signe. C'est-à-dire que, frère, moi, quand quelqu'un ne sait pas se repentir pour ce qu'il a fait, et puis là, il est animé par un esprit de raisonnement, il sait que Dieu l'a abandonné. Ça, il sait que Dieu a quitté ce type-là. Qu'il ne faut même pas même s'occuper même de lui. Tout le bruit qu'il fait, c'est sans sens. Sinon, en réalité, quand Dieu est avec toi, quand tu pêches même, toi-même, tu es troublé au fond de toi-même. Tu n'as pas la paix. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais si quelqu'un n'arrive plus à demander pardon à Dieu, pardon à son frère, et il veut te montrer sa raison. Frère, où dit la vérité? Les crises entre les frères. Si la raison n'est pas du côté du Seigneur, c'est zéro. Parce qu'en temps normal, si chacun d'entre nous, on marchait selon les Saintes Écritures, il serait très difficile qu'il y ait des crises même dans l'Église. Chacun sait ce que Dieu lui demande. Il ne va jamais faire ce qu'il ne doit pas faire.
Mais le cœur de l'homme, il est méchant et tortué par-dessus toutes choses. Son problème, c'est d'humilier Dieu en coopérant avec un X appelé Satan pour faire les choses que Dieu n'aime pas. Donc, quand tu ne te portes pas bien, Dieu te rejette. Tu peux lire dans 1 Samuel 16, verset 1. Deuxième conséquence, l'Esprit du Seigneur se retire de cette personne. L'Esprit du Seigneur se retire de cette personne. 1 Samuel 16, verset 14. L'Esprit de Dieu se retire de toi. Quand tu ne te portes pas bien. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à cette affaire des idoles-là. Nous devons continuer à travailler nos cœurs pour enlever toutes les idoles, toujours. Pour ne pas que tes paroles, tes pensées, tes caractères soient influencés. Quand tu laisses les idoles dans ton cœur, tes pensées sont influencées. Et si tes pensées sont touchées, forcées, ça va toucher ton caractère. Et ça, si ça touche ton caractère, ça touche aussi tes paroles, ça touche quoi? Tes actes. Donc, l'idole, c'est le diable même dans le cœur de l'homme. C'est une chose que vous ne comprenez. L'idole même, c'est le diable dans ton cœur même. Et tu ne peux pas avoir ça dans ton cœur, puis Jésus va rentrer, c'est pas possible. Ou le Saint-Esprit va rester dedans, c'est pas possible. Donc, quand Dieu dit, ce peuple apporte ses idoles dans son cœur, est-ce que moi je dois me laisser être consulté par un tel peuple? Dieu ne ment pas. C'est pour ça que dimanche on a vu que pour conserver le butin que Dieu nous a donné à travers l'une des synthèses, il faut continuellement être quoi? Rempli du Saint-Esprit. Et Dieu dit, il donne son esprit à ceux qui l'appartiennent. Ton appartenance à Dieu est évaluée par une bonne santé quoi, spirituelle. Cela prouve que Flavie appartient à Jésus. Quand on regarde Flavie, sa façon de marcher, sa façon de parler, sa façon de porter du fruit dans la vie chrétienne et dans le ministère que Dieu lui a donné. On voit ça. On voit la puissance qui se dégage d'elle à travers une vie consacrée. Parce que la santé spirituelle, on peut contempler, on peut toucher. Et ce qui est bon, c'est qu'on voit le progrès. Quand un homme se porte bien, il juge le péché. Il discipline les gens. Quand les gens veulent se rébeller, les met au pas. Prend autorité. Troisième, l'oppression démoniaque. 1 Samuel 16, 14. Tu seras oppressé. Les démons vont tomber sur toi. Un mauvais esprit tombait sur Saül. L'oppresseur même. Et Saül était devenu jaloux. S'est élevé pour combattre David pour rien. Dit des choses sur David qui ne sont pas bonnes. Jonathan dit à son père, pourquoi tu dis ça sur David? Il dit, bon, donc tu prends parti pour le fils d'Isaïe, et puis il prend la lance et veut mettre ça sur Jonathan. Et la vie que Jonathan avait compris que son père avait résolu de tuer David. Alléluia. Amen.
Quand tu es oppressé, tu racontes n'importe quoi. Il disait les choses sur David qui n'étaient pas justes. Jonathan dit, mais pourquoi tu dis ça? Mais ce n'est pas ce jeune homme-là qui a livré sa vie. Il dit, ah bon? Donc toi aussi, tu es de son côté. Quand il va t'arracher la royauté, là, David n'a jamais rien lutté avec quelqu'un. Tout ce que Saül voulait, que David meure, point. Un mauvais esprit est tombé sur lui. Quand un mauvais esprit tombe sur quelqu'un, tout ce qu'il veut, c'est que le frère qui combat n'existe plus. C'est que tout le monde entend que tel frère ou telle soeur n'est pas bon. Raconter des choses qui ne sont pas vérifiées. Quatrième, la personne devient très méchante. Très, très, très méchante. Un combat sans but. En vouloir à quelqu'un sans but. Cinquième, la personne est impuissante au combat. 1 Samuel 17, verset 11. Six, l'on regarde d'un mauvais œil ceux qui marchent avec Dieu. 1 Samuel 18, verset 9. L'on regarde d'un mauvais œil ceux qui marchent avec Dieu. Quand quelqu'un est dans une telle situation, tous ceux qui marchent avec le Seigneur sont mal jugés. 7. L'Éternel est l'ennemi de celui de qui il s'est retiré. L'Éternel est l'ennemi de celui de qui il s'est retiré. 1 Samuel 28, verset 16. Le but de la communion avec Dieu. 1. C'est de connaître Dieu. 2. C'est de l'aimer. 3. C'est de marcher dans la lumière. Pourquoi nous devons avoir une communion avec Dieu? Pourquoi la bonne santé spirituelle? Pourquoi Dieu exige qu'on se porte Dieu? Premièrement, c'est pour le connaître. Deuxièmement, c'est de l'aimer. Vous allez voir que celui qui ne se porte pas bien a perdu l'amour pour le Seigneur. Quand quelqu'un perd l'amour pour Dieu, il n'est plus enflammé. Cette chaleur de voir les frères disparaître. Ou même s'il vient parmi les frères, il vient timidement, de manière lourde. Et vous allez voir qu'un frère se porte bien. Il est enflammé pour l'évangélisation. Quand il voit les frères, c'est un accueil quoi, chaleureux. Quand tu vois un frère, il te manque. Frère, ne croyez pas ceux qui pensent que les frères ne les manquent pas, ils sont spirituels, c'est faux. Quand un frère ne te manque pas, tu n'as pas dû. C'est là que les frères et disciples qui négligent leurs disciples, qui ne leur rendent pas visite, ou bien qui les dirigeants de l'assemblée qui ne rendent pas visite aux brebis. Là, c'est des gens secs, vides. Ils sont dans un désert. Un bon pasteur d'assemblée. Non, il ne faut pas passer une semaine sans aller voir ce mec. Jamais.
Quand tu finis la communion avec Dieu, tu cherches tes buts. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un dit non, moi je ne voulais pas te déranger, je sais que tu es beaucoup occupé. Attention. L'amour ne connaît pas les barrières. Et puis l'amour pour les frères, là, c'est Dieu qui met dans ton cœur, il enflamme ça. Pouf. Tu viens enlever ça passe pas. Elle dit, il y avait une de mes disciples, elle me dit, ah, ton amour dans mon cœur est trop, j'ai brisé les liens avec toi. J'ai dit, si tu brises là, ça sera augmenté. Parce que ça, c'est un bon lien. On ne brise pas les bons liens, on brise les mauvais liens. Gloire à Dieu. Amen. La santé collective. La santé spirituelle collective dépend de la santé spirituelle personnelle. La santé spirituelle collective dépend de la santé spirituelle personnelle. Pour y arriver, il faut vérifier la santé spirituelle du dirigeant ou de la dirigeante. Pour y arriver, il faut vérifier la santé spirituelle du dirigeant ou de la dirigeante. Le peuple est ce que le dirigeant ou la dirigeante est. Le peuple est ce que le dirigeant ou la dirigeante est. La venue d'une assemblée dépend de la santé spirituelle du dirigeant ou de la dirigeante. La venue d'une assemblée dépend de la santé spirituelle du dirigeant ou de la dirigeante. Quand un dirigeant se permet de rétrograder, vous allez voir, l'assemblée va se vider. Si c'est un ancien des zones, les assemblées de sa zone vont commencer à se fermer. Pour un dirigeant, sa priorité, c'est de chercher Dieu. Pour un dirigeant, sa priorité, c'est de chercher Dieu. Pour un dirigeant, sa priorité, c'est de chercher Dieu. Si la communion avec Dieu n'a pas eu lieu, c'est que l'on a raté. Si la communion avec Dieu n'a jamais eu lieu, lui n'a pas eu lieu, c'est que l'on a raté. Le Seigneur a besoin d'un peuple fort, c'est-à-dire un peuple qui l'aime. Le Seigneur a besoin d'un peuple fort, c'est-à-dire un peuple qui l'aime. Quand le dirigeant ne se porte pas bien, il ne peut pas donner Dieu qu'il a aux autres. C'est pour ça que frère, quand tu vas appeler un frère vaillant, médite. Nous avons déjà eu l'enseignement sur la vaillance. Ah, vaillant frère, vaillant frère, vaillant frère. Ou bien est-ce qu'on t'appelle vaillant, 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 ou bien la vaillante. Médite. Si la vaillante qu'on te donne, tu n'as pas Dieu en toi, cet attribut est un mensonge.
il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas vraies. N'emmène pas aussi les frères à dire quelque chose aussi qui n'est pas vrai. Voilà pourquoi à la CMCI, le cœur même de la CMCI, c'est un peuple qui cherche Dieu, qui connaît Dieu, qui trouve Dieu, qui aime Dieu, qui fait de Dieu sa seule joie, quoi, sublime, et qui le partage aux autres. Quand un frère ou un dirigeant n'est jamais allé à la retraite, ne s'est pas permis même de s'enfermer pour couler devant Dieu, même serait-ce que 3 heures de temps. Qu'est-ce que celui-ci a pu donner au Dieu? Tout le temps dans les activités, tout le temps dans les activités. Et effectivement, quand on voit ça dans l'assemblée devient lourde. C'est des assemblées, mais que ces anciens même dirigent, ne portent pas de fruits. Pourquoi? Parce que ces personnes ne cherchent pas Dieu. Ils ne lisent pas la Bible, ne prient pas. Ils ne travaillent même pas les enseignements qu'ils reçoivent pour dégager des vérités, puisqu'on a déjà enseigné. Comment travailler l'enseignement? Certains ne le font pas. C'est quand ils doivent aller prêcher dimanche. Ils prennent une vérité ou bien quoi, ils méditent et puis ça va raconter beaucoup de choses. J'ai lu un livre d'un homme de Dieu. Il disait que c'est-à-dire que pour qu'un dirigeant ou bien pour qu'un peuple se retrouve dans une bonne santé avec Dieu, ça dépend de la communion de son dirigeant de manière continue. Que le fait, il est cette manière de chercher Dieu dimanche ou bien samedi nuit, parce que tu dois prêcher. C'est démoniaque. Qu'un bon enfant de Dieu, de lundi jusqu'à dimanche, il s'édifie, il se nourrit. Il établit une communion régulière quand il sort de là. Parce que le terme était l'homme que Dieu utilise. Le terme de l'homme que Dieu utilise. Et je me suis mis à lire ce livre-là jusqu'à... Quand il a fini le livre, j'ai établi le temps de prière. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui ne le cherche pas. Il y a certains frères, quand tu vas même leur donner des conseils, frère, il faut lire la Bible, ça devient des dossiers. C'est quel ministère on va faire? La prière, le jeûne, l'évangélisation, le ministère pastoral, comme on appelle les semeurs, ou bien quoi. Et puis on ne cherche pas Dieu. Même les instruments, ça. Moi j'ai constaté que le jour où je ne suis pas plein, quand je touche, je ne suis pas à l'aise. Voilà pourquoi la dirigeante du groupe semeur est condamnée à se porter bien et garder les autres dans une bonne santé, quoi. Si elle est défi, c'est fini. Tout le monde va tomber. Quand quelqu'un se porte bien, il paye le prix. Dans le jeûne, la prière pour le groupe, se livre. À se rassurer que chacun médite, lit la Bible. Quand quelqu'un vient chanter sans avoir lu la Bible, sans avoir médité pendant la journée, on est venu créer un désordre. Il faut chercher Dieu, le trouver, le connaître, l'aimer et le donner aux autres. Quand un dirigeant possède Dieu, le peuple qui le suit aura ce Dieu, car l'homme ne peut pas donner ce qu'il ne peut que donner ce qu'il a.
Ce qu'il faut faire pour avoir une bonne santé. 1. Prier seul. 2. Prier avec les autres. 3. Jeûner. 4. Méditer la parole de Dieu. 5. Lire la Bible. 6. Lire les livres chrétiens. 7. Faire les retraites pour le progrès spirituel personnel. 8. Être au lieu de l'enseignement. 9. Les comptes rendus. Rendre compte. 10. Les dons à Dieu. 11. Le gagnement des âmes. 12. La formation des disciples. 13. Être un membre actif de l'église locale. Donc, pour celui qui se porte bien, il pratique ces choses. C'est un homme qui prie et puis il grandit dans la prière. Quand les autres prient, il est avec eux. Il gêne, il médite, il lit la Bible, il lit les livres, fait les retraites, il donne à Dieu, il va aux réunions d'enseignement, gagne les âmes, mais il se fait enseigner, gagne les âmes, fait les disciples, il rencontre, se consacre à Dieu. Il veille sur sa bouche. Il veille sur ses lèvres. Il évite des bavardages inutiles. Il ne pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Si nous faisons ces choses-là, la communion fraternelle aussi, on ajoute la communion fraternelle. On ajoute l'accomplissement de son but. Il poursuit son but et il l'atteint. Un homme qui a un but clair qu'il poursuit, c'est qui se porte bien. Prions ça. Je te dis merci, Seigneur, Père, de ce que, oh Dieu, Père, tu souhaites. Et ta volonté, Seigneur, c'est que nous ne perdions pas l'héritage, Seigneur. Père, tu souhaites, Seigneur, que chacun de nous, Père, garde la santé et la santé spirituelle. Que nous œuvrons, Seigneur, pour que cette santé, oh Seigneur, soit protégée, Seigneur. Père, je voudrais même te demander pardon, Seigneur. Oh Dieu, pour la santé spirituelle que nous perdons le plus souvent, Seigneur. À cause, Seigneur, de ce que nous nous éloignons de toi. Seigneur, à cause de ce que nous ne sommes pas en train de grandir avec toi. Seigneur, pardonne-nous. Parce que nous ne pouvons pas, comme tu le dis, un dirigeant ne peut donner que ce qu'il a. Quand il grandit avec toi, quand il est avec toi, quand il marche avec toi, quand il va, il te rencontre, il peut donner ce qu'il a reçu aux autres. Mais quand nous n'avons rien reçu, quand nous sommes loin de toi, quand nous n'avons même pas de dépôt, ceux qui nous suivent sont maigres, sont chétifs, et les assemblées se vident. Pardonne-nous, Seigneur, en tant que dirigeants. Toutefois que nous n'avons pas cherché Dieu, toutefois que nous ne nous approchons pas de toi chaque jour, c'est un péché. Seigneur, je supplie, pendant que tu nous parles, que nous saisissions, Seigneur,
que le réveil, Seigneur, que tu as accordé à ton peuple, que ce réveil demeure, que chacun de nous travaille pour que la santé spirituelle soit maintenue, en priant seul, en priant avec les autres, en ayant une vie de jeûne, de lecture biblique, en gagnant les âmes. Seigneur, tout ce qu'il faut pour que nous gardions cette santé. Père, je plaide, ô Dieu, que nous les possédions, Seigneur. Aide-nous à cela, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus.